L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir. Notre invitée aujourd'hui, Anne-Marie Decouvreur, présidente de Media Meeting. Je suis ravie de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Votre entreprise est spécialisée dans la création de radios d'entreprise et vous venez de remporter un contrat qui, sans nul doute, fera beaucoup parler de vous puisque c'est un contrat avec L'Oréal. Absolument. La radio d'entreprise de L'Oréal pour le monde entier a démarré il y a 15 jours. Elle s'appelle My Radio, c'est encore un tout jeune média, mais effectivement, elle a déjà fait un petit peu parler d'elle et ça va continuer, je crois. Donc c'est un contrat qui est important pour le développement de l'entreprise, il vous crédibilise encore un peu plus, c'est ça ? Tout contrat est important pour le développement de l'entreprise, mais effectivement, on a une clientèle de très grands comptes. Media Meeting, c'est aujourd'hui à peu près 15 clients dans le CAC 40. Et effectivement, la compétition L'Oréal a été une compétition européenne, comme toujours, et signer avec L'Oréal, c'est toujours un grand plaisir et un grand honneur. Donc dans le CAC 40, vous avez par exemple Veolia ? Dans le CAC 40, nous avons Veolia. Fréquence Veolia a démarré il y a 3 semaines. Nous avons Total. C'est aussi un contrat très très récent. C'est un contrat également très récent. C'est une bonne année 2011 alors. Oui, c'est une bonne année. Oui, c'est une bonne année. Elle a démarré donc il y a 3 semaines. C'est une radio de com interne qui pour l'instant est réservée au territoire français. Mais nous préparons déjà le développement international. Donc c'est a priori des premiers mois porteurs d'espoir pour l'entreprise. Les résultats de 2010, vous pouvez nous en donner dire quelques mots ? Bien sûr. Donc 2010 a été une plutôt bonne année dans un contexte économique qui a quand même été très tendu. On est à peu près entre 28 et 30% de croissance, ce qui est bien. Le chiffre d'affaires 2010 de l'opérateur radio d'entreprise a été clôturé à peu près à 2,5 millions d'euros. Ce qui est bien. Et 2011 est une année qui s'annonce beaucoup plus dynamique avec une trajectoire de chiffre d'affaires au moment où nous parlons qui est arrêtée à fin avril à peu près à 3,8 millions d'euros. Donc la trajectoire annuelle devrait se situer entre 4 et 4,2 millions d'euros en progression très forte. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail de l'activité. Comment ces programmes que vous réalisez pour des entreprises sont-elles diffusés ? Alors nos programmes sont majoritairement des programmes de communication interne. On a aussi de la communication externe, mais on a aujourd'hui une très forte compétence reconnue en com interne. On diffuse de 3 façons. Soit par satellite, on a effectivement un très gros programme qui est la SNCF qui est diffusé par satellite. Et puis les Mousquetaires nous ont confié depuis le 1er janvier 2011 toutes leurs radios. C'est Intermarché ? Intermarché, voilà, toutes leurs radios de points de vente. Donc je rappelle que les Mousquetaires, c'est quand même la première force de distribution en Europe. C'est 3700 points de vente répartis dans 4 pays européens. Et donc nous faisons radio Intermarché, Bricomarché, etc. en 3 langues depuis le 1er janvier. C'est un programme qui est diffusé par satellite, comme la SNCF. Et puis nos 2 autres modes de diffusion pour l'instant sont le web, beaucoup de programmes sur Internet, intranet, extranet. Le mobile également, beaucoup de programmes avec des applis iPhone, BlackBerry, etc. Donc pour le moment, des diffusions mobiles, web et satellite, et nous préparons de nouveaux modes de diffusion pour les mois qui viennent. Donc c'est de la communication, mais c'est très technologique. Vous avez une direction des aspects technologiques ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, l'entreprise est une entreprise de communication. On fait des choses qui sont des programmes le plus intelligents possible que nous diffusons. Et puis bien sûr, nous avons une direction des technologies intégrées avec un programme de recherche qui se développe de semaine en semaine, qui a beaucoup déjà évolué ces derniers mois et qui va se développer beaucoup encore dans les 2 ans qui viennent. Donc vous disiez des innovations en matière de diffusion, oui. De quelle nature ? Donc aujourd'hui, par exemple, on est en train de concevoir, on termine en ce moment, la plus grosse plateforme de décrochage local qu'on puisse imaginer aujourd'hui en France, puisque nous allons devoir décrocher vers 3700 points de vente pour envoyer des messages locaux avec des délais extrêmement courts, puisqu'entre le moment où on produit le message, c'est pour les Mousquetaires, entre le moment où on produit le message et celui où on diffuse, il doit s'écouler moins de 60 minutes. Donc l'enjeu est absolument considérable en termes technologiques. La plateforme est presque finie, on est en train de la valider. On va également avoir un moment important qui va être l'entrée dans les voitures, qui est prévu dans les 2 ans qui viennent, puisque le web va faire son entrée dans les voitures. Et donc, il est une évidence pour nous que nous pouvons aller toucher les équipes de vente, les équipes de commerciaux, les équipes techniques dans leurs véhicules directement.
Et nous travaillons également sur la conception et la réalisation de notre poste de radio d'entreprise, notre terminal radio numérique qui va nous permettre d'être diffusé dans les labos, dans les usines, dans les cuisines, enfin partout où des salariés ont besoin ou envie d'écouter de l'information interne. Ces contrats, finalement, aujourd'hui, ils donnent raison à votre intuition de départ. La radio d'entreprise, c'est manifestement un porteur de croissance. Comment une PME comme la vôtre, 60 personnes quand même, mais une PME quand même, absorbe cette croissance ? Alors effectivement, la stratégie de départ est validée, c'est-à-dire qu'on a choisi une stratégie très innovante, très étroite aussi, en disant on va faire de l'audio, mais on ne fera que de l'audio. Par contre, on sera les leaders en Europe sur l'audio. Donc ça, c'est très intéressant. On n'a jamais voulu s'éparpiller entre différents médias. On n'en fait qu'un. Par contre, on est les meilleurs. Effectivement, on a une stratégie de croissance qui est très forte. Et donc, on est en adaptation permanente. Donc, on a en permanence des chantiers de réadaptation financière et des besoins en trésorerie importants, de réadaptation en termes d'organisation, de recrutement, de réadaptation en termes de process qualité. Voilà, c'est la réadaptation permanente chez Media Meeting. Mais quand on n'avance pas, on recule dans la vie. Et au sein de l'entreprise, l'état d'esprit, puisque par ailleurs, on sait aussi que vous êtes présidente du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Comment vit-on au sein de Media Meeting ? Alors, Media Meeting est une entreprise qui travaille avec des clients très exigeants et qui doit produire de l'intelligence chaque jour. Et pour ça, il y a vraiment deux valeurs qui sont très fortes chez nous, qu'on résume sous le vocable performance et bienveillance. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas performant, on a rarement l'occasion d'être bienveillant. Donc performance, ça veut dire qu'on recrute chez nous des gens qui effectivement ont un parcours professionnel plutôt riche et un parcours universitaire en général plutôt dense. On leur demande beaucoup, parce que nos clients nous demandent beaucoup. Et donc on a effectivement des conditions de recrutement, des conditions salariales dans l'entreprise qui sont relativement confortables. Parce qu'il faut qu'on produise des choses de grande qualité. Il faut qu'on arrive à être véritablement les meilleurs sur ce marché, c'est super important. Merci Anne-Marie Decouvreur, merci d'avoir accepté notre invitation sur objectifnews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv.